mais c'est Dieu glorieux, bien-aimé. Dieu nous a fait grâce. Est-ce qu'on peut saluer le voisin ou la voisine? Donne-lui quelques nouvelles, 2, 3 nouvelles. Dis-lui, moi ça va, et toi comment ça va? Donne 2, 3 nouvelles, et puis salue quelqu'un s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Amen. T'acclamer mon Dieu. Amen. T'acclamer mon roi. Amen. T'acclamer mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Non, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais écoutez ce texte. Luc chapitre 13. Je vais revenir dans mon texte. Ça m'est monté dans mon esprit. J'ai lu d'abord ça. Luc chapitre 13. J'espère que Dieu va aider quelqu'un ce matin. Écoutez, Jésus enseignait dans une... Verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues. Le jour du Shabbat. Et voici, il y avait une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme. Depuis combien d'années? 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous allez, on va lire le reste. 18 ans. Elle était courbée. La Bible dit ceci dans ce texte. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Du roi chapitre 5. Et d'une grande considération.
Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était... On dit ceci. Cet homme fort et vaillant avait une limite. Il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Qui avait la sémence d'Israël en lui, en elle, j'allais dire. Et qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Je laisse l'autre partie, on prendra le temps de le lire. Seigneur, merci pour ce temps où nous nous apprêtons nous tous à recevoir tes instructions. Tu connais les vrais besoins qu'il y a dans nos cœurs. Combien d'années on a cherché. Des fois, les gens nous prennent pour de fous parce qu'on change d'une église à l'autre. Simplement parce qu'ils ne connaissent pas notre problème. Des fois, les gens nous condamnent, les gens nous indexent parce qu'ils nous ont vus à tel endroit, Mais ils ne savent pas ce que je suis en train de chercher. Dieu, je te prie qu'au culte de ce matin, non seulement quelqu'un te rencontre, mais viens à la rencontre de quelqu'un. Apaise le cœur de quelqu'un. Fais grâce à quelqu'un. Il y a des fois, les gens n'ont pas besoin de nos paroles. Des fois, ils n'ont pas besoin de nos prédications. Des fois, ils n'ont pas besoin de nos enseignements. Ils ont besoin de ta touche à toi, Seigneur. Il y a des instants où, Seigneur, les discours ne suffisent plus. Dieu, il y a un temps, quelqu'un veut voir ta main. Quelqu'un veut te voir agir dans sa vie. Quelqu'un veut te voir faire bouger l'eau. L'eau a bougé depuis des années. Même la solution n'a pas changé. Il est temps que lui-même, l'agneau immolé, se déplace et qu'il vienne accomplir quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un dit à Dieu, appelle Dieu, dit à Dieu, vois ma situation s'il te plaît. Quelqu'un peut dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Quelqu'un dit à Dieu, on m'a imposé les mains, oui. On m'a parlé, oui. On m'a exhorté, oui. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta touche. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu, j'ai besoin de ta touche? Je t'aime. Tous ensemble. Tu es. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. Ce qui s'étend. Il a mis sur les eaux. C'est Jésus. C'est Jésus le roi. Quelqu'un dit encore, j'étais malade, encore. J'étais perdu dans la maladie. Au milieu du sommeil, tu es venu. Tu m'as Donne ta main, ce qui s'étombe. Il m'a mis sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. Bien-aimé, il arrive à un certain moment dans notre vie, les encouragements ne suffisent plus. J'ai vu dans ces textes, dans un autre texte, Elkana avait tellement besoin de donner un enfant à nous. La Bible dit, elle donnait une portion double. Elle voulait combler le désir de son cœur. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, les compliments, les encouragements ne me suffisent plus. Quelqu'un dit à Dieu, je veux ta part dans ma vie.
Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, les encouragements qu'on m'a donnés, ça ne me suffit plus? Non, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Est-ce qu'une voix peut se lever pour dire à Dieu, j'ai besoin de toi? Malgré tout, je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Après tout, Seigneur, je te célèbre. Après tout, je t'aime. Je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Tu es mon roi. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre place dans la présence de Dieu? Merci les amis, Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je veux être honnête avec vous ce matin encore. Nous sommes dans le service de Dieu. Les amis serviteurs et servantes de Dieu sont là. Et il y a des cas pour lesquels on a prié. Il y en a d'autres, Dieu a agi. Il y a d'autres, nous sommes obligés de consoler la personne. Nous sommes obligés d'encourager la personne. On a jeûné, on a prié, mais on sent que la personne, au-delà de notre prière, la personne veut voir la main de Dieu arriver dans sa vie. Et ça me pousse à aller jeûner encore. Ça me pousse à aller prier encore. La Bible dit ceci. Je veux revenir dans ce texte. Demandez. Matthieu 7,7. Et vous recevrez. Écoutez-moi très bien. On a peut-être demandé des choses. Mais ce qu'on a obtenu n'est peut-être pas ce qu'on voulait. Je veux un mariage, tu l'as eu. Et tu dis, Seigneur, c'est pas ça. Tu veux un boulot, mais tu as comme l'impression que c'est un nouvel esclavage en fait, dans lequel tu rentres. Ça t'arrive, ça te permet de régler 2-3 choses, mais ton cœur n'est pas en paix. Tu sens que si je continue avec ce boulot, c'est bien, mais Seigneur, tu ne vois pas comment tu vas faire. Tu ne vois pas comment ça va finir. Tu travailles. Tu ne peux pas aller voler, tu ne peux pas aller tricher. Tu as l'impression que Dieu te donne 24 heures en plus encore, en fait. Parce que ça ne te suffit pas, en fait. C'est simplement parce que tu ne parles pas. Mais au-delà de tous les efforts, j'en connais qui font 2-3 jobs. Mais même avec ces 2-3 jobs, ça ne marche toujours pas. Quelqu'un dit à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et est-ce que tu es sûr que ce que tu as reçu, c'est vraiment ce que le ciel a préparé pour toi? La Bible dit, si on demande un pain à l'Éternel, il ne donne pas une pierre. La pierre, c'est quoi en fait? Elle est dure, non? C'est dur la pierre. Quand on te lance une pierre, en fait, ça te blesse. Quand on essaie, je ne sais pas comment Jacob a fait en fait. On peut prendre sa tête, mettre sur une pierre. On sent que c'est dur. Ça me blesse moi-même. On sent que j'ai ça, mais c'est pas ça que je veux. Est-ce que ça t'arrive de dire à Dieu, c'est pas cette vie que je veux? Est-ce que ça t'arrive de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas ce quartier, je ne veux pas de cette maison, je ne veux pas de cette voiture. Je dis à quelqu'un, c'est ton droit le plus fondamental de demander à Dieu de remettre tout ce dont tu as besoin. Les gens ne vont pas te dire, tu demandes trop, non. Le fils prodigue a voulu, il a dit à son père, le plus jeune, donne-moi la part, ce qui me convient. Que personne, parce qu'il n'a pas obtenu bien aimé ce qu'il ne voulait pas, ou ce qu'il voulait, ne puisse t'empêcher de réclamer ce qui est à toi.
La Bible dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Je crois que nous avons un Père bien-aimé à qui on peut tout demander. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé ce matin? Quelqu'un dit, j'ai un Père. Demandez et vous recevrez. Mais en réalité, c'est... Tu te dis, ce que j'ai reçu là, j'ai reçu, mais... Qui est trop satisfait de sa vie? Trop satisfait. Où j'ai réglé tous les défis. Tu regardes dans ta famille à toi, j'ai tout réglé. Tout est ok. Donc nous tous, nous avons de petits besoins qui traînent encore, pour ne pas dire des grands besoins. Mais on est rentré dans une espèce de résignation. Je dis, mais c'est plus la peine de demander. Est-ce que Dieu m'entend encore? Le ciel est tellement prêt à entendre. Et le ciel travaille jusqu'à ce que tu reçoives ce que bien-aimé, il t'a préparé avant ta mort. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, tu ne mourras pas tant que... Non, Sarah ne pouvait pas mourir. Ishmaël était là. Mais Sarah se disait, non, cet enfant, non, c'est pas... Quelqu'un dit encore, amen, amen, amen. Le temps que Isaac puisse arriver dans ta vie à toi. Isaac veut dire sourire. Quelqu'un dit encore amen. Peu importe ton âge, Dieu peut te ramener, bien-aimé, des éléments qui vont ramener plus de joie dans ta vie à toi. Quelqu'un dit encore amen, amen, amen. Quelqu'un dit encore amen. J'arrive quelque part. Bien-aimé, quand on parle de la conquête, pourquoi tu pries? Je continuerai à prier. Les chercheurs ici en France, bien-aimé, dans le ministère de la recherche, c'est là où on met plus d'argent. Voilà pourquoi il y a des innovations. On sent que dans ce pays, ils sont à 40 ans, 50 ans d'avance. Ils ont trouvé déjà certaines choses. Les portables que nous utilisons, l'armée américaine a utilisé ça depuis plus de 100 ans en fait. Le GSM, le Motorola, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils avaient ça depuis en fait. Et nous, on était encore avec autre chose, mais 50 ans d'avance sur la technologie. C'est-à-dire que tels qu'ils sont là, ils connaissent des choses qui vont se passer dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, si eux, avec l'intelligence, ils peuvent faire ça. Mais nous, avec l'Esprit de Dieu, non, Dieu peut nous mettre en avance, bien aimé, dans l'histoire du temps. Quelqu'un dit encore, c'est possible, c'est possible. Bien aimé, je reviens. Prie Dieu pour qu'il puisse te montrer. Est-ce que je ne te dis pas d'aller divorcer? Je ne vais pas parler de ça. Parce que tu vas dire que ce n'est pas l'homme de ma vie, ce n'est pas la femme de ma vie. Je n'ai pas parlé de ça. Mais dis à Dieu, celui que j'ai avec moi n'est pas l'homme de mes rêves. Alors puisque tu es un Dieu capable de changer le cœur, tu peux changer son cœur. Quelqu'un dit encore amen, amen, amen. Tu peux changer le cœur de ma femme. Qui croit que Dieu peut changer le cœur de son fils? Dieu peut changer le cœur de sa fille. Dieu peut changer le cœur de sa femme. Dieu peut changer le cœur de son mari. Si quelqu'un l'a dit, je le crois que Dieu est possible. Tu ne peux pas continuer à te plaindre. Et ça, c'est une réponse que Dieu m'a donnée. Tu n'es pas satisfait, prie pour telle personne. C'est ton fardeau. Il changera. Quelqu'un dit encore amen, amen, amen. Ça, c'est une réponse que Dieu m'a donnée. Si tu crois, je veux t'aider à le faire. Là où toi, tu ne peux pas faire, ma main va se rallonger, ça touchera ce cœur. Et ça changera. La prière, comment ça s'appelle ça? C'est un espace de conquête, en fait. C'est un espace qui s'ouvre pour que je puisse comprendre quelles sont les réalités, la configuration spirituelle qu'il y a derrière chaque situation. Dans la prière, Dieu peut te permettre, tiens encore un petit peu. Sinon, Joseph c'est arrivé comment dans sa destinée? Les promesses étaient là. On lui a dit, tu as ceci, tu as cela. Mais il fallait comprendre par quel mécanisme Joseph, même si on fait les calculs, on ne voit pas comment un jeune hébreu, au-delà de sa prophétie, au-delà de ce qu'il était, aucune connexion avec l'Égypte. Quelqu'un dit encore amen. Je dis à quelqu'un, Dieu s'organisera, le ciel s'organisera, bien aimé, pour te ramener là où Dieu te ramener. Quelqu'un dit encore amen, amen. Non, Dieu va permettre des situations compliquées et difficiles au point d'être régné par ta propre famille. Je dis à quelqu'un, tiens bon, comprendre seulement le langage de Dieu. Tu passeras par la maison de Potiphar, c'est pas un problème. On te vendra, bien aimé. Quelqu'un dit encore, c'est pas un problème. On te trahira, quelqu'un dit, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que l'Éternel est avec moi. Dieu marche avec moi. On peut souffrir, mais quand j'ai la cartographie avec moi. Tu souffres le matin, le soir je reviens, je regarde ma carte. Non, je dis à quelqu'un dit,
Je suis dans les bons, dans les bons. Non, chaque soir quand tu rentres, tu as essayé, ça n'a pas marché, reviens dans ta chambre, ouvre ta carte. Dieu te dit, nous sommes arrivés au point 5. Non, je dis à certaines personnes, il reste encore 2 étapes. Non, je dis à quelqu'un, il reste encore 5. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Mais écoutez, Shadrach et ses amis, ils étaient dans la fournaise. Donc quand le roi a fait chauffer le four, à parler c'est bien, mais il faut le vivre. Quelqu'un dit Amen. J'imagine que dans ton corps tu souffres. J'imagine que dans ton esprit tu es troublé. J'imagine qu'il y a des choses qui se passent au niveau de ton esprit. Je dis à quelqu'un, ouvre ta carte. Dieu a dit à Shadrach, écoutez, non Shadrach, il reste encore 5 fois. Quelqu'un dit Amen. Dis à Dieu, augmente ma force de résister. Ah, tu ne le dis pas bien, c'est pas bon. Dis à Dieu, donne-moi la force de résister. Mais je ne voudrais surtout pas que tu réunis Dieu juste parce qu'on a chauffé une première fois. C'est une expérience que tu partageras avec beaucoup qui n'ont jamais connu ça. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. C'est la meilleure université de Dieu de passer par la vallée de Baca. On ne peut pas parler de la vallée de Baca si on n'a pas vécu la vallée de Baca. On ne peut pas parler lorsque je suis dans la vallée de... Bien-aimé, l'ombre de la mort, c'est-à-dire que tu dors, tu vois les gens venir avec des cercueils. Tu dors, tu vois, bien-aimé, les gens venir... Quelqu'un dit encore Amen. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'ombre de la vallée de la mort n'est pas la mort. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit non, je traverserai. Quelqu'un dit j'irai jusque dans ma destinée. Non, dis à Dieu, donne-moi ta force. Voilà pourquoi, bien-aimé, on peut te tourmenter, on peut te faire des choses. Mais quand tu rentres le soir, tu retournes dans ce coin-là, il te dit, petit, tiens bon, je suis en train de te rendre très fort. Tiens bon, parce que si tu as supporté le premier tour, c'est pas grave. Ils vont réchauffer encore cette fois. Mais la seule chose, tu ne mourras pas. Je dis encore, tu ne. Tu dis, il faut que tu entendes, parce que Dieu voulait te faire voir que ta vie pouvait s'arrêter en une seule fois. Il y a un ami, il est parti, contrôle banal. Il y avait un petit peu de saignement là. Pasteur, contrôle banal. Tout a commencé là, le déboire. Contrôle banal. Ça s'est transformé. Il faut faire une ponction lombaire. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, elle s'est dressée et dit, tu sors de cet hôpital. Corbeil là. Ils ont mis on appelle ça comment pour faire passer la chimio. En 2-2. Oh. Et puis le médecin ne veut pas répondre. On lui parle, il dit, monsieur, tu viens. Et puis ça devenait une pression. Petit frère, viens me dire bonjour. Petit frère, viens me dire bonjour. J'acclame-le pour ta foi. Je dis bien, j'acclame Dieu pour sa foi. C'est compliqué à vous le dire, mais j'acclame Dieu pour ça. Tiens bien ta foi. Beaucoup cèdent. La pression des médecins, la pression de la famille, la pression des amis. Quelqu'un dit, je persiste, non, quelqu'un dit, tant que Dieu ne m'a pas dit, je ne céderai pas. Il me disait, je sais que Dieu me sortira de là. Un jour, je suis allé moi me l'accompagner. Enfin, viens, il dit, écoutez, on va y aller. C'était quoi? Bicha, non? On rentre ici, on rentre là-bas, on rentre là-bas. Mais ce que j'aimais quand je le regardais, déterminé. Il y a des fois qui changent les situations. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois à la médecine, c'est une bonne chose. Dieu leur a donné l'intelligence. La seule chose que Dieu ne leur a pas donné, d'avoir le dernier mot sur l'histoire de notre vie. Quelqu'un dit, ils n'ont pas le dernier mot. Continue à quoi? Si Dieu t'a dit, ça peut aller par une opération, ça peut marcher. Oui, oui, ils ont l'intelligence. Mais ce n'est pas une parole fatale. Ce n'est pas parce qu'il m'a dit. Il y a des fois quand c'est comme ça, il dit, bon, donnez-moi une semaine. Donnez-moi 10 jours. L'autre côté, non, le médecin ne voulait pas. Il s'appelait, monsieur, écoutez-moi très bien, si vous ne venez pas. Nous, on lui a dit, ferme le téléphone. Je vous parle du pasteur Choum que vous connaissez.
une situation difficile. Il est passé à ça. Et il m'a dit, peut-être ils ne le savent pas. Je fais 2 arrêts de mort. Le médecin m'a dit, pendant qu'ils interviennent, il dit, personne ne le sait. Il y a des gens, peu importe là où tu passes. Ah, tu n'as pas prêché, dit à Dieu. Il disait à Dieu, je n'ai pas fini ma mission. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Je n'ai pas fini ma mission. Non, quelqu'un dit, non, j'ai encore des choses à faire. Quelqu'un dit, augmente ma force. Non, quelqu'un peut le déclarer avec foi et puissance. Quelqu'un le dit encore, augmente ma force. Augmente ma vigueur. Et le médecin lui a dit, mais c'est qu'il ne comprenait pas, il revenait vite. Ah, même dans la vallée de l'homme de la mort, même si tu te laisses à demi-mort, ce n'est pas la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Ça, c'est la foi que tu dois fonder en Christ. Ne dis pas à Dieu, laisse-moi parce que je n'ai pas acheté encore une maison. Non. Dis pas, Seigneur, je voulais acheter la dernière voiture là. Non, dis à Dieu, quand l'intérêt du royaume est présenté. Non, le ciel va travailler en ta faveur. Quelqu'un dit encore Amen. Quel que soit le diagnostic, tu as le droit de parler à ton Père. Aucune pathologie ne peut t'empêcher de réclamer ce qui est à toi vers le Père. Quelqu'un dit Amen. Regarde le voisin, la voisine dit, j'ai un Père. Dis-lui que tu sais que j'ai un Père. J'ai un Père. Vous avez déjà vu? Nous, on va, pendant qu'elle souffrait. Saint-Joseph, on a mis la morphine. On en a encore mis l'accupant. Il dit accupant, c'est encore petit, on ne peut plus. Le docteur me dit en tout cas, monsieur, je ne peux plus mettre au-delà. Si je mets encore une dose, elle risque de... J'ai dit quoi? J'ai dit non, pas ça. J'ai dit, il ne faut pas dire ça. Tiens. Faux message. Quelqu'un dit faux message. Il y avait des rêves. Oh, nous avons rêvé. J'ai dit canceller. Quelqu'un dit je cancelle. Non, canceller. Ah, ouais, c'est l'anglais. Quelqu'un dit non, je. Hein? Supprimer! Bien-aimé, je suis en train, allez, je prophétise. Je suis en train de supprimer tous les mauvais fichiers dans ta vie à toi. Non, je suis en train de déclarer, bien-aimé, pendant que je parle, tout fichier de contradiction, tout fichier de maladie, toute sanction, bien-aimé, du monde des ténèbres, pendant que je parle, nous recevons, bien-aimé, le renfort du ciel, et pendant ce temps, nous le déclarons nul et sans effet, au nom de... Tu n'as rien vu encore, j'étais là. Saint-Joseph, le médecin dit en tout cas, nous on a fait ce qu'on pouvait. Nous ne voyons plus ce qu'on peut faire. IRM, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Fibro 2 fois. Tous les erreurs 2 fois. IRM, radio 2 fois. Pendant ce temps, elle ne fait que 48 jusqu'à 42. Je voyais quand elle ouvre son placard, elle avait les larmes, moi je tournais comme ça. « 48. Et de moment, elle prenait même du 50. J'ai acheté 2 fois du 50. Ça rentrait. Tu cherches. Mais la seule chose, j'ai dit à Dieu, je veux reconquérir quelque chose. La seule chose que je n'ai pas laissée. Je prêchais ici avec des larmes aux yeux. Personne ne voyait. Quand je prêche, je tourne. Pendant que je tournais là, c'était pour essuyer. Mais là, je me retournais. Parce que pendant que je vous prêche, j'étais en train de tourner au bureau là-bas. De crier. Au final, j'ai dit, bon, je vais te ramener à l'église. Alors si Dieu va te prendre, qu'il te prenne à l'église. L'appel d'Adi, j'arrive. Là, on la prend. On a tout imaginé, tout dit. Aucun Suisse, Allemagne, partout et partout. Je dis à Dieu, garde ma foi. Je dis à quelqu'un, garde ta foi. Quelqu'un dit non, ça ne finira pas comme ça. Est-ce que c'est pour quelqu'un cette parole? Ne désespère jamais. Tant que parce que le ciel ne m'avait pas... Non, le ciel ne m'avait rien dit.
Le ciel m'a dit une parole que j'ai gardée avec moi. Il y avait de quoi avoir peur. Quand tu la regardes, tu dis, oula. Mais moi, non. Pour moi, je te disais, tu es normal. Pour moi, tu n'es pas malade. Aujourd'hui, 44, ça rentre pas, 46, je dis, doucement. Ah, quand Dieu restaure. Non, je dis bien quand Dieu restaure. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire à Dieu, merci parce que tu m'as restauré? Non, lève-toi, dis à Dieu merci. Non, je veux entendre seulement Dieu merci. Parce que tu es capable de me restaurer. Que le papa soit malade, oui, mais la maman. Laisse tomber. Notre pauvre escalier à la maison, il n'arrivait plus à monter. Elle met le pied, elle bloque. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? L'escalier de la maison, elle ne pouvait plus monter. On a tout descendu. Tu étais au salon. Mais pendant ce temps, il dit, Seigneur, s'il y a une chose que je ne lâche pas, je prêcherai ta parole. Je continuerai à annoncer ta parole. J'ai dit au diable, tu as menti, tu ne pourras pas arrêter ma foi. On a été touché, oui, mais pas vaincu. Hey, je parle à quelqu'un. On a été touché, oui, mais pas fini. Non, je dis à quelqu'un, tu as été courbé, mais je veux me relever. Quelqu'un dit, je me relève. Quand je me lève, ça veut dire que je prends la position d'attaque. Je veux t'attaquer. Je veux te poursuivre. Non, quelqu'un se lève, dit, Seigneur, donne-moi la force. Quelqu'un dit, je te poursuis. Lève-toi, redresse le front, bien-aimé. Regarde Goliath. Dis-lui, aujourd'hui, ta tête sera... Oh, ya saboussata. Ça a été une des grandes écoles. Des fois, quand j'ai envie de verser des larmes, je vais dans un air de repos. J'ai un coin comme la ville que personne ne connaît. Je garde la voiture là. C'est dehors. Je crie à Dieu, mais où es-tu? Je sais que tu me vois. Il faut que tu me règles ça, Seigneur. Parce que tu m'as appelé, je te sais. Et tu sais que je sais. C'est comme ça que je parle à Dieu. Je crie, je pleure, seul, dans un coin comme la ville. Personne ne connaît. Je garde la voiture là. Personne ne vient là dans ce coin là. Je crie à Dieu, je crie à Dieu, je crie à Dieu. Et je reviens. Je sais que ça ne finira pas comme ça. J'avais dit dans cette bataille, je ne sais peut-être pas comment ça a commencé, mais je sais comment ça finira. Je l'ai dit pendant la retraite. Les livres d'Habakkuk, si vous lisez ça, ça commence. Dieu, où es donc tu? Jusqu'à quand continuerais-je à souffrir? Jusqu'à quand? Toutes les années, ça doit être pareil. Mais ta vie peut commencer comme ça. Mais la vie d'Habakkuk, le dernier livre, il rend mes pieds. Ça, c'est Habakkuk. Il me fait marcher. Dieu te Il bénisse. me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma voix. Oui, Jésus rend mes pieds. Bien aimé. Rend mes pieds. Bien aimé, moi, mes cultes ne sont pas de normaux. Suivez très bien. C'est pour ça, des fois, quand je prie avec les gens, je leur dis, sentez des choses quand ça arrive. Je coule dans le prophétique. Quand je sens, c'est dans la direction que Dieu me donne, je suis. Donc, ne m'attendez pas à faire un culte classique. Chers amis, s'il vous plaît. Chers amis, soyez connectés, soyez. Parce que là, il ne s'agit pas de chanter, mais d'imposer une atmosphère, en fait. On n'a pas envie d'une chanson pendant ce temps-là. Mais je suis en train, parce que pendant ce temps-là, le ciel est en train d'opérer quelque chose. C'est une atmosphère que je veux, pas une chanson. Donc ça veut dire que nous lâchons, nous relâchons, parce que pendant que nous sommes ici, bien aimé, le Saint-Esprit est en train d'accomplir des choses. Mais non, bien aimé, Dieu est en train de redresser. Ce qui est redressé, ce qui est courbé, peut être redressé, bien aimé. Peut être redressé. Quelqu'un dit, je me lève et je regarde la vie en face. Je veux regarder la situation en face. Bien aimé, je n'ai pas arrêté. Comment on peut dire une femme, 18 ans? Je dis à quelqu'un, peut-être ça a trop duré. Mais continue à prier. Je dis à quelqu'un, cherche. Je dis à quelqu'un, ne va ni à gauche, ni à droite. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que bien-aimé, plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Le meilleur des médecins. Il connaît toutes les spécialités. Il n'a jamais perdu une bataille.
Il prend quelqu'un de l'indigence et il le ramène dans les hauteurs. Capable de changer une atmosphère. Non, je sens que ce matin, Dieu est en train de redresser. Quand je dis redresser, redresser. Mais nous ne sommes pas dans une religion. Je suis désolé. Nous ne venons pas apprendre la philosophie. Sinon, ça c'est les écoles les font très bien. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la langue. Mais ce matin, il s'agit de la puissance et de la démonstration de l'Esprit de Dieu. Dieu peut le faire pendant ce temps. Le temps me manquerait, mais il faut que je le dise. Cette femme-là, écoutez-moi très bien, elle savait très bien, dans cette église là où je vais, un jour, elle le savait, 18 ans, courbée. Quelqu'un dit, ma vie doit se redresser. Par la foi, je me redresse. Non, redresse-toi, je me redresse par la foi. Tu n'es pas en deuil. Ce n'est pas le fait d'avoir une voiture qui vient, mais ça fait de toi un malheureux. Non, malheureuse, non. Tu as plus, tu as tout ce qu'il faut pour rendre ta vie meilleure et agréable. Le temps manquerait. Anne, la Bible dit, tous les ans, il en était ainsi. Ça a duré combien de temps? Pénina avait des enfants. Mais tu peux dire à quelqu'un, je ne viens pas m'amuser ici à l'église. Quelqu'un dit, je suis dans une conquête spirituelle. Non, quelqu'un dit, je suis en train de chercher la meilleure formule. Quelqu'un dit, non, je suis en train de chercher, je cherche la meilleure voie. Quelqu'un dit, non, je suis en recherche. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une femme que je cherche, ce n'est pas un homme que je cherche, mais je suis en train de chercher dans mon esprit. Mon esprit te cherche, Dieu. Quelqu'un dit à Dieu, je te cherche. Je vais encourager quelqu'un, même si ça fait 5 ans, tu as l'impression que tu n'as rien trouvé. Bien, mais reste poste. Reste, ne t'éparpille pas. Le ROR est arrivé à Nation. Non, je dis encore, il reste encore 3 stations. 3 stations encore. Bien, mais je dis, il reste encore. Ça arrive bientôt à Brie-sur-Marne. Je dis encore, reste là où tu es. À chacun sa saison. Dieu nous bénit en fonction de la mission que chaque personne a. Ta destinée n'est pas ma destinée. Mais tout ce que je sais, c'est que le ciel a prévu, bien aimé, il accomplira. Regarde, Kevin. Luc 18. La Bible dit, le juge là était inique. Donc il n'écoutait personne. Il y a des maladies qui ne respectent personne. Quelqu'un dit encore amen. Si la maladie n'obéit pas à un homme, tu obéiras, bien aimé, au Dieu tout-puissant, créateur des cieux. Quelqu'un dit encore amen. Bien aimé, cette dame l'a dit, je resterai là. La dame a fait ce que personne n'a jamais fait. La dame a dit, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent pour prendre les avocats. Déjà, j'en ai pas pour donner. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Dieu est plus qu'un avocat. Il peut faire, bien aimé, des choses que tu n'as jamais imaginées. Il peut les régler. La foi, c'est une ressource spirituelle capable d'établir un pont entre le naturel et le surnaturel. Elle dit, bien aimé, il y a des gens qui pensent que vous les importunez. Hein, tu viens à l'église comme si tu les déranges. Ah, dit, je dérange personne. Ah, dit que je dérange personne. Ne me mets pas en tête, il faut que je change de chemise, il faut que je change de pantalon, il faut chaque dimanche. Bien aimé, quand on est dans la conquête, je ne sais même pas de quelle couleur je suis habillé, je ne sais pas si je suis coiffé ou pas. La femme là a attaché son bagne, je ne sais pas comment elle a attaché. Elle n'a pas eu le temps de faire les cheveux, elle n'a pas eu le temps de faire son maquillage. Son problème, je vais aller rencontrer l'homme de Dieu pour que la situation revienne. La foi.
n'arrête pas de chercher. Et puis, demandez, vous recevrez. Si tu as reçu, c'est ça, ok. Si tu es vraiment satisfait, gloire à Dieu, je bénis Dieu. Mais si tu sens que ça te donne des soucis, tu dis à Dieu, non, c'est pas ce boulot. Bien aimé, je vous le dis, ici en France, j'ai refusé un CDI autant de fois. Mais CDI, je ne prends pas ce CDI-là. Mais si vous refusez, je ne veux pas. Parce que ça ne correspond pas. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit ça ne me correspond pas. Non, quelqu'un dit ça ne me correspond pas. Je refusais. Je dis je ne signe pas. Je ne signe pas. Pourquoi? Parce que je sentais dans mon esprit que dans les 3 mois qui allaient arriver, de nouvelles portes allaient s'ouvrir dans ma vie à moi. Quelqu'un dit encore amen. Qui croit que le ciel peut travailler à sa faveur? Mais je vais terminer parce que mon temps est parti. Cette femme est restée devant la fenêtre. Donc même si le roi fait semblant, quand il regarde, elle est encore là. Donc le roi ne pouvait plus ouvrir sa fenêtre. C'est-à-dire la même femme assise là. Pourquoi j'ai parlé de Naaman? Quelqu'un qui a cherché la guérison depuis combien d'années? Quand on cherche la guérison, même si on te dit, bien aimé, je suis allé en Suisse. On m'a dit qu'il y a un laboratoire là-bas. Je dis, comment on fait? TGV, on y va. On descend à Lausanne. Lausanne, je prends, je ne sais pas si on m'a loué une voiture. On est allé là-bas. On arrive à la maison, en tout cas, nous, on ne voit rien. Oh non, il faut que ça ait un Allemand. J'ai dit, j'irai. Quand on cherche, on ne se fatigue pas. Tant que tu n'as pas trouvé ce que tu cherches, non, quelqu'un dit, je n'abandonne pas. Quelqu'un dit, je continuerai la marche. Suivez pour aller vite. Donc, Naaman cherchait la solution. Naaman cherchait la solution. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Naaman cherchait quoi? La solution. Naaman avait besoin de quelque chose pour sa santé. Santé spirituelle, santé. J'en sais rien. Pendant des années. Mais la Bible dit, tout ce que tu veux est juste de la faveur d'une grande considération. Car c'était par lui. Qui n'est pas honoré de retrouver les honneurs d'autrefois? Ah. Vous savez, quand on était dans l'armée, tu as envie que tout le monde, tu arrives à un endroit, tu regardes, est-ce qu'on me fait pas ça? Et ici, on ne le fait pas. On est habitué aux honneurs. Lui, il avait perdu ça. La Bible dit, cet homme fort et vaillant était lépreux. Je vais vite, j'ai quelque chose à dire en bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Or, le Syrien, c'est une petite fille. Elle n'avait pas une grande foi. Ta petite foi bien-aimée peut ramener la fraîcheur, la guérison dans la vie de quelqu'un. Heureusement, elle est partie là comme esclave. Mais elle a vu la situation de la maison et dit non. Mon patron est en train de chercher quelque chose. Mais s'il te plaît, ce n'est pas le lieu de l'amusement de l'église. Je sais que tu cherches quelque chose pour toi. Matthieu 20, le mot de ta mère des Zébédée. Il a vu comment ses enfants évoluaient. Il dit, à l'école, ça ne va pas trop. L'autre a un diplôme, il n'y a pas de boulot. La maman regardait son âge. 2 fils de Zébédée. Cette maman prend ses 2 enfants. Elle les ramène où? Quelqu'un dit amen. Portons nos enfants dans nos cœurs. Portons, bien aimés, tous les membres de nos familles dans nos cœurs. Nous, il les ramène aussi. Seigneur, s'il te plaît, voilà la prière. Je voudrais que mes 2 enfants là. Alors que sur la croix, il y avait 2 brigands qui étaient prévus. Mais la maman dit, je voudrais vraiment que de mes 2 enfants, qui en est qui peuvent être aux côtés d'un grand roi comme Jésus. Elle cherchait une position d'autorité parce qu'il y avait beaucoup de souffrance. Il y avait beaucoup de choses. La maman dit, oui, c'est vrai, moi j'ai souffert. Je paye les prix pour que mes enfants arrivent là où ils sont arrivés. Est-ce qu'il y a un parent qui peut dire, Seigneur, fais du bien à mes enfants? Et s'il te plaît, dis le Seigneur, fais du bien. Non, un parent dit, élève mon fils ou ma fille. Non, dit, positionne mon fils et ma fille. Non, est-ce que quelqu'un peut le dire? Je sais que tu peux le faire. La prière d'une mère, la prière d'un père est capable, bien aimé, de repositionner prophétiquement la vie d'un enfant, bien aimé. Si tu le crois, dis à Dieu, fais-le. Il faut que je termine. On t'a dit, frère, tu dors pas bien? Je connais une église.
Tu as des soucis. Quelqu'un te dit, je connais une église. Tu prends juste l'erreur A. Vous imaginez chaque 2 jours, chaque 3 jours, il y a quelqu'un qui dort ici avec des gens qui ont un problème. J'ai fait des retraites ici pour une seule personne. J'ai dit, je dors à l'église avec cette personne. Retraite à cause d'une personne dit, c'est pas grave, nous restons à l'église. Nous devons arracher sa santé. Nous devons rétablir sa spiritualité. Quelqu'un dit encore Amen. Hier encore. Elles sont toutes jeunes. Et nous allons rester ici. Parce que nous sommes en train de chercher quelque chose. Pour une destinée d'exception, il faut une conquête exceptionnelle. Tu veux un avenir glorieux? Je cherche Dieu de manière que tu ne peux pas imaginer. Des fois, on me prend pour un fou. Je vais dans une campagne et je me retrouve que je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de montre. Je rentre comment là? Je regarde, mais c'est loin. 450, 500 km. Il faut que je retourne. Je dis, bon, je vais rentrer juste dans la voiture, je mets mes pieds comme ça. Je rentre juste dans le garage, je descends et puis je rentre. Parce que je dis, Seigneur, j'ai trouvé une occasion et je ne loupe pas. J'enlève la cravate, j'enlève tout ce que j'avais. Je sème là. C'est après que je me suis rendu compte, ah, mais comment je vais rentrer? On fait comment? Bon, organise-toi, on ramène la voiture jusque là, comme ça, je vais rentrer directement. Ça peut paraître bizarre, mais tu es en train de marquer le ciel à ta manière. Quelqu'un dit encore Amen. Je vais vite pour terminer. Naaman, on lui a dit, Naaman, ce que tu cherches, la conquête que tu es en train de faire, je connais un endroit. Ils ont des intercesseurs terribles. Non, ils ont des adorateurs terribles. Non, est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé pendant ce temps? On t'a dit, je connais. Et on te ramène dans le lieu. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé. Naaman, ce n'est pas n'importe qui. Et la petite fille là, je crois qu'elle devait avoir un problème. Général. Général dit, bon, on va d'abord. Petite fille, tu me convaincs? Allons. Je crois que la petite disait, si ça ne marche pas ici, je crois que c'est toute ma famille qui aura des problèmes. Le roi a fait la lettre de recommandation. Le roi a dit, je connais. La personne qui t'a ramené ici t'a offert la meilleure des invitations de l'histoire de destin. Quelqu'un dit encore Amen. Non, je répète encore. La personne qui t'a parlé de Maranatha est la personne la plus bénie de l'histoire de ta vie. Est-ce qu'on peut bénir la personne qui nous a ramené à Maranatha? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Quelqu'un dit Amen? Ah, 5 minutes. Bon, je termine. Il lui parle. Mais Naaman, c'est quand même bizarre. Il prend avec lui 10 talents d'argent. C'est quand même bizarre, non? Pourquoi faire? J'en sais rien. Il prend 6000 cycles. Ça correspond à combien aujourd'hui? 1 kilo d'or, ça coûte combien? Les hommes d'affaires. Maintenant, 1 kilo d'or. Bon, on passe. Et 10 vêtements de régent dont le général ne devait pas s'habiller n'importe comment. Rapidement, il porte au roi des Syriens la lettre où il dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le... Maranatha est un espace de guérison. Non, je dis à quelqu'un, Maranatha est un centre de guérison. La guérison émotionnelle. La guérison... Bien aimé, j'ai vu des gens quand ils rentraient ici, je n'avais pas attendu. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, calme-toi, 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 calme-toi. Pas à l'aise. Non, je sens que quelque chose va m'arriver. Dit, calme-toi. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Peu importe la pathologie qui te dérange, j'annonce à quelqu'un, tu ne sortiras pas tel que tu es venu avec les angoisses. Donc j'annonce à quelqu'un, j'ai fini parce que le temps il n'y a plus. Il arrive. Il arrive. Le pasteur ne me reçoit pas. Ça fait 6 mois que je suis venu. Bon, nous c'est différent, même dans le couloir on reçoit. C'est différent ici. Mais là il arrive à un endroit, on lui a parlé, Olivier, montre rapidement.
Ça arrive là-bas. Lorsque Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, c'est que l'histoire était grave. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'un homme de foi peut dire au médecin, non, pourquoi tu as... Laisse le vêtement à moi. Pourquoi tu as signé l'arrêt de mort? Bien aimé, je suis allé dans une salle de réanimation. On attendait que moi je rentre. Je parle sous le contrôle de quelqu'un ici. On doit débrancher. Sous le contrôle de quelqu'un qui est ici. Robert Ballanger là. Est-ce qu'on t'attendait? Dans 3 mois, Dieu ne m'a pas dit ça. Moi, Dieu ne va pas. On attendait que... Non, j'ai mon pasteur. Il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Il y a encore pas longtemps, Pasteur Franck m'appelle, non, on veut débrancher quelqu'un ici. Comment on fait? Je dis, calme-toi d'abord, calme-toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils disent? Non, on est dans ça, le médecin dit, non, il n'y a plus rien, parce qu'il y a juste à débrancher, puis on enterre. Pas dis-moi, je fais quoi? Je lui ai posé la question, et toi-même, tu penses quoi? Il dit, non, moi, je suivrai ce que tu me diras. Il dit, dis-leur, on ne débranche pas. Audacieuse. La foi, c'est devenu un miracle. Parce que c'est dit, mais c'est beau. J'ai dit à quelqu'un, c'est beau. Le médecin dit quoi? Laissez-les venir. Lisez. Et on saura. Il est temps qu'on le sache qu'il y a un Dieu qui agit ici. Il est temps qu'on le sache, bien aimé. Il y a un Dieu qui bénit ici. Il y a un Dieu qui libère ici, bien aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'on t'avait dit que si tu vas là-bas, Dieu va le faire, je dis à quelqu'un. Il y a des personnes que Dieu a déjà guéries, mais eux-mêmes ils ne croient pas. Il y a des gens que Dieu a déjà touchés, mais ils restent sur le diagnostic qu'on leur a donné. La Bible dit il a déchiré l'acte dans les ordonnances en le clouant à la... L'homme de Dieu dit dès qu'il arrive, allez, prends la Bible, parce que là, on m'a donné ma fiche. Je crois que Luc 13, ce jour-là, madame là vous le dit, je suis aussi fatigué, je ne vais pas à l'église. Même Anne, Pénine l'a tellement embêtée, elle va à l'église et dit non, je ne vais pas. Je ne veux pas. Aujourd'hui, je ne veux pas parce que Pénine là est en train de me tourmenter. Mais Anne, quelque chose dit non. Non. Même quelqu'un dit, allez, même s'il n'y a pas eu erreur ce jour-là, j'arriverai quand même. Même 20 minutes avant le culte. Non, quelqu'un dit, j'arriverai. Je crois que Anne est arrivée, le culte était en train de finir. C'était dans un moment comme celui-là. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever. On va faire quelque chose de prophétique et j'arrête là parce que mon temps est parti. Bien aimé, je prie toutes les personnes, les serviteurs, vous tous ministres de Dieu, tous celui qui est convaincu d'avoir un don. Venez ça. Nous allons étendre nos mains. Venez. Tu as un don particulier. Venez. Intercesseur. Fleury, venez ici. Nous allons étendre nos mains. Parce que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Non, moi je suis convaincu. Et pendant ce temps, c'était, alors que c'était facile, tu arrives dans le lieu de guérison. Mais quand je te dis jeune, mais jeune, l'homme de Dieu dit, il n'est même pas sorti. Toi, je crois que tu fais l'église ce jour-là. Tu dis, mais pour qui se prend ces pasteurs-là? Moi, chez moi, je suis respecté. Et j'arrive là, il ne me reçoit même pas. Pourquoi je ne te reçois pas? Parce qu'en réalité, Dieu t'a déjà guéri. Quelqu'un dit encore amen? Parce qu'en fait, quand il est arrivé là, l'atmosphère là était sous contrôle du Saint-Esprit. En réalité, dites-moi, c'est peut-être pas une imposition de main.
L'imposition des mains vient seulement confirmer ce que le ciel a déjà fait. Il y a des gens qui sont là touchés déjà par Dieu. Naaman est arrivé, il était habitué au protocole. Ici, bien aimé, le protocole c'est sens dessus, sens dessous. Quelqu'un dit encore amen. L'homme de Dieu lui dit, il ne sort même pas. Il dit, allez lui dire. Pendant que tes mains sont levées, mets la main là où, bien aimé, tu avais mal. Mets la main où tu veux voir l'intervention de Dieu arriver dans ta vie. Hey, bien aimé, ce que ces ministres de Dieu sont en train de faire nous tous ensemble, ça s'appelle une poussée prophétique. Quelqu'un dit encore amen? Donc il y a des fenêtres qui étaient très fermées, mais bien aimé, nous allons faire une poussée prophétique. Une poussée. C'est-à-dire qu'il lui dit, va te laver. Va plonger combien de fois? Naaman dit quoi? Moi général? Moi? Est-ce que cette petite rivière là ressemble au Parpar et puis à la banane? Il dit mais tu ne me connais pas, dans mon pays j'étais un homme respecté. J'étais une femme que tout le monde, quelqu'un dit encore amen. Mais la Bible dit tout genou fléchit devant le grand roi. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Mais l'espace de miracle, et de te libérer. Les aveugles voient. Là où il y a ta main, alors que ses mains sont levées. Cher ministre de Dieu, nous allons crier 7 fois. 7 fois. Les murailles vont s'effondrer. 7 fois. 7 fois. 7 fois. Hey! Hey! Bien aimé, pendant que ses mains sont levées. Bien aimé, pendant que ses mains sont levées. Alors, ce que nous allons faire, l'atmosphère est bien créée. Tu vas aller juste devant une personne de toi, juste le saluer. C'est tout. Tu salues, tu passes, tu touches. Soyez sûr que tu as touché quelqu'un. Pendant ce temps-là, bien aimé, quand on te touche une première fois, ça veut dire que c'est la première plongée. Quelqu'un dit amen. Quand on te touche deuxième fois, c'est la deuxième plongée. Mais je te dis que Dieu est capable. Le temps de visitation n'est pas passé. Non, Dieu guérit encore jusqu'aujourd'hui. Il libère encore jusqu'aujourd'hui. Hey! Hey! Nous allons prier une première fois Jésus. Jésus! On y va. On touche et on passe. Allez-y les amis.